Netflix, vous l'avez sûrement suivi, c'est pas mal dans l'actualité et il y a une raison à cela. La société a publié ses résultats du 4e trimestre 2021 jeudi dernier et les nouvelles ne sont pas forcément excellentes. On commence donc avec l'une des métriques les plus suivies par le marché chez Netflix, qui est le nombre de nouveaux abonnés. Donc sur le petit graphique qui est derrière moi, vous voyez en jaune les premiers trimestres, en bleu les seconds et troisièmes, et en violet les quatrièmes trimestres, donc des années 2019, 20, 21 et estimés pour 2022. Donc on s'intéresse pour l'instant à la barre violette la plus à droite, c'est-à-dire le 4e trimestre 2021, celui qui vient de s'écouler, et donc au cours duquel Netflix a ajouté 8,3 millions de nouveaux abonnés, ce qui est un bon chiffre, mais un peu moins que ce qu'attendait le marché, qui tablait plutôt sur 8,5 millions. On voit aussi qu'on est en légère décroissance vis-à-vis des chiffres de 2020 et 2019. Enfin, ce qui a vraiment fait peiner le titre, c'est plutôt la guidance, c'est-à-dire ce qu'a donné Netflix comme prévision, puisqu'au premier trimestre 2022, la société prévoit d'ajouter 2,5 millions d'abonnés, ce qui est relativement faible, puisque c'est 40% de moins que lors du premier trimestre 2021. On oublie les plus 16 millions du premier trimestre 2020 qui bien évidemment arrivent avec l'effet Covid et ça reste toutefois 4 fois moins que lors du premier trimestre 2019. Donc on est sur une phase quelque part de ralentissement de la croissance chez Netflix, c'est ce qui est important de noter. Une autre métrique qui est très suivie par le marché, c'est bien évidemment le prix auquel la société est capable de facturer son service à ses clients. On a donc les données divisées en 4 grandes régions. La région Amérique du Nord, la région Europe, Moyen-Orient, la région Amérique latine et pour terminer, la région Asie-Pacifique. Sur les 3 premières, on voit une tendance relativement similaire qui est simple finalement. Netflix a beaucoup monté ses prix. Donc c'est une tendance de long terme en Amérique du Nord. On voit qu'on a plus 9% de croissance des prix donc d'une année à l'autre. Voilà, donc c'est un trend un petit peu long qui se suit. En Europe, on a une légère accélération avec plus 6% de croissance des prix au dernier trimestre. Donc voilà, quelque part, ils viennent encore profiter un petit peu du pricing power qu'ils ont. Amérique latine, on a un bon réel des prix, plus 17%. Et en région Asie-Pacifique, finalement, la société n'a pas tellement de pricing power, donc elle n'en profite pas. On a des prix qui sont relativement stables, mais c'est peut-être aussi ce qui explique que c'est la région dans laquelle elle vient chercher le plus d'abonnés. Donc finalement, on a l'impression qu'ils ont aussi fait le plein un petit peu sur cet aspect pricing, et la question se pose de savoir s'ils vont pouvoir en profiter à l'avenir ou pas. Pour l'instant, on a l'impression que c'est plutôt pessimiste sur ce volet-là. Enfin, ce qui est important de noter dans une société comme Netflix, c'est qu'elle doit toujours proposer du contenu de plus en plus attractif pour maintenir sa base d'abonnés et en séduire de nouveaux. Et cela, quoi qu'il en coûte. Donc vous voyez sur le tableau qui est derrière moi, les années 2018, 19, 20, 21, on s'intéresse uniquement à la dernière ligne, qui donc finalement est la consommation, la génération de cash réel chez Netflix. Donc ce que l'on voit, c'est qu'en 2018-19, la société consomme du cash pour maintenir son chiffre d'affaires et donc voilà, qu'on consomme du cash en production de séries. En 2020, elle réussit à en générer puisqu'on a l'effet pandémie qui bien évidemment est un boom d'utilisateurs et donc qui lui permet de générer plus de chiffre d'affaires. Et ce que l'on voit, c'est qu'en 2021, elle revient finalement à cette tendance de consommation de cash. On voit qu'elle doit produire pour 18 milliards de séries pour continuer à séduire ses abonnés. Donc l'avenir n'est pas forcément excellent, puisque la société finalement est toujours dans une logique de consommation pour parvenir à maintenir sa croissance et son chiffre d'affaires. Donc comment est-ce que le marché réagit face à ces chiffres? Nous, on vous disait en octobre dernier, lors de la publication des résultats du 3e trimestre, qu'il allait être très compliqué pour la société de continuer à justifier une valorisation de 300 milliards de dollars, ce qui équivalait avec un prix d'action d'environ 700 dollars. Voilà, quelques mois plus tard, après les résultats du 4e trimestre, on est beaucoup plus bas, puisque le marché valorise Netflix maintenant 170 milliards, c'est-à-dire environ 40% de moins. Mais il faut quand même noter que cela reste très cher pour une société qui brûle du cash. Sur ce, excellente soirée et à très bientôt. Au revoir.